desire of knowing you. In Jesus' name, amen. Amen. When it comes to knowing how to know God, Quand on en vient sur comment connaître Dieu, it's always easier to learn from the example of others. c'est toujours plus facile d'apprendre à partir des exemples des autres. Crystallizing techniques Des techniques cristallisées. Pardon. Cristalliser les techniques is more difficult and heavy for the mind. est plus difficile et plus lourd pour la pensée. But knowing how somebody did it Mais connaître, découvrir comment quelqu'un l'a fait and knowing how somebody went about it et découvrir comment quelqu'un s'y est pris, is always better. cela est toujours mieux. C'est toujours mieux. I want us to look at, examine the chronology of Abraham's knowing of God. J'aimerais que nous examinions la chronologie de la connaissance de Dieu d'Abraham, His encounters with God ses rencontres avec Dieu and his knowledge of God. et sa connaissance de Dieu. And I want to draw attention Et j'aimerais attirer votre attention on how God manifested himself to Abraham. sur comment Dieu s'était manifesté à Abraham, So that you may learn, afin qu'à ton tour tu puisses apprendre if God were to manifest himself to you, si Dieu devait se manifester à toi. what should you expect? Que devrais-tu attendre? In Genesis chapter 12, Dans Genèse hey, chapitre tell your 12, neighbor to wake up. I'm not going to it's just an introduction. c'est juste une introduction. Réveille ton voisin, s'il te plaît. Genesis chapter 12, Genèse chapitre 12, 1 to 4. du verset 1 au verset 4. Genèse chapitre 12, du verset 1 au verset 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, L'Éternel, dit à Abraham. non en anglais, il y a une nuance. L'Éternel avait dit à Abraham. Qui a la version? Ce n'est pas là que l'Éternel parlait. Il s'agit de ce que... L'Éternel avait dit à Abraham. Version Darby. Genèse chapitre 12, du verset 1 au verset 4. Et l'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je te ferai devenir une grande nation et je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Et Abraham s'en alla comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot s'en alla avec lui. Et Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Amen. We don't know at what time God had spoken to Abraham. On ne sait pas à quel moment Dieu avait parlé à Abraham. And we don't know in what manner. Et nous ne savons pas non plus de quelle manière. But
when they say the Lord had said, Mais quand on dit l'Éternel avait dit, it means that Abraham heard God. ça veut dire qu'Abraham avait écouté Dieu, entendu Dieu. Either with his external ears, Soit avec son oreille extérieure, say, soit avec ses oreilles extérieures, or with his internal ears. ou alors avec ses oreilles intérieures. But when he says that the Lord had said, Mais quand on dit que l'Éternel avait dit, it is the faculty of hearing. c'est la faculté de l'ouïe qui est évoquée. C'est le sens de Il l'ouïe. s'agit de ce qui est perçu ou reçu par l'oreille. Il s'agit de ce qui est perçu ou reçu par l'oreille. Either the outer ear Soit les oreilles extérieures or the inner ear. ou les oreilles intérieures. Ou, pardon, les oreilles intérieures. The Lord had said to Abraham, Le Seigneur avait dit à Abraham. and what God said, and what God says, Et ce que Dieu dit, et ce que Dieu a dit, et ce que Dieu dit, s'il vous plaît, frère, qui a compris que quand on dit que l'Éternel a dit veut dire, il s'agit de sa voix, perçue, soit par l'oreille physique, soit par l'oreille intérieure. Qui a compris? N'ajoutons pas à ce que la Bible a dit. Ça va nous aider à apprendre. Mais l'Éternel avait dit à Abraham, et ce que l'Éternel avait dit, tout comme tout ce que l'Éternel dit est toujours clair et simple à obéir. Si tu as des messages compliqués, sans savoir quoi faire, tu n'es pas en train de traiter avec Dieu, ou bien tu as rétrogradé. L'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en de Haran, de ton peuple, de la maison de ton père et de chez toi. Va dans le pays où je vais te montrer. C'était clair. Le verset 4. Abraham quitta Aram comme l'Éternel le lui avait dit. In order not to enter into too much explanation, pour ne pas entrer dans trop d'explications, your journey with God will start ton voyage avec Dieu commencera when you will simply obey the last thing that you knew clearly that God wants you to do. quand tu vas obéir simplement à la dernière chose que tu as su clairement. Talk. Ton voyage avec Dieu va véritablement commencer. Now, là où tu te trouves, à ce niveau où tu te trouves, si tu veux recommencer avec Dieu, rentre sur la dernière chose claire que tu savais que Dieu attend de toi. Fais-le. Qui a compris ce que j'ai dit?
Qui a compris ce que j'ai dit? What's understood what I've said? Qui n'a pas compris? What's not understood? Je veux dire que, quel que soit le moyen, soit par la Bible, soit à travers l'enseignement, quelle est la dernière chose que tu sais dans ton cœur que Dieu attend de toi? La dernière chose que tu savais, que tu sais, toi-même, que Dieu veut ceci de moi. Quand est-ce que pour la dernière fois, tu as clairement su ce que Dieu voulait de toi? Qui a compris jusque-là? Va le faire. C'est là où le voyage et marcher avec Dieu commence. C'est là où Abraham a commencé. L'Éternel avait dit à Abraham. Et quand le jour qu'Abraham décide de faire, c'est là où toute cette histoire commence. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, Père éternel, ô Dieu. Ô Seigneur, ta parole est vivante, ô Seigneur. L'Éternel avait dit, c'est merci de me permettre de comprendre, Seigneur, qu'il y avait une vérité pendante, il y avait une volonté pendante, jusqu'au jour où Père éternel Abraham a décidé d'obéir. Et le voyage a commencé. Merci pour cette révélation. Oh Seigneur, merci parce que ça me débloque moi aussi. Je suis débloqué. Je sais ta parole dans mon cœur. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour cette parole. Le déclic commence quand Abraham obéit à ce que Dieu lui avait dit. Seigneur, merci parce que le voyage, la marche avec Dieu commence dès le moment où on rentre à ce qu'on sait clairement que c'est Dieu nous avait dit. Voilà où le voyage commence. Seigneur, c'est beau et c'est accessible à chacun de nous ici. Nous prions que ton esprit bénisse, grave cette marche, cette première marche, ce premier déclic dans chacun de nos cœurs. Seigneur, nous voulons connaître Dieu. Voilà la fondation que tu as sémée depuis plusieurs jours. Merci pour ce premier pas. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te bénissons parce que tu n'es pas compliqué. Avec toi, c'est simple. Juste l'obéissance à cette dernière chose que tu as dite. C'est le déclic dans la marche avec toi. Béni sois-tu, Seigneur, parce que c'est à la portée de chacun. Nous prions que tu imprimes cela en nous et que chacun porte du fruit au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci infiniment. Seigneur, parce que je confesse que mon voyage avec toi s'est arrêté il y a très longtemps. Et j'étais très confus, Seigneur, parce que j'essayais à gauche, à droite, mais je ne parvenais pas à débloquer. Père, merci parce que tu ouvres vraiment, Seigneur, mes yeux pour voir, Seigneur, que je dois recommencer là où je m'étais arrêté. Mais Seigneur, je confesse que je suis encore égaré. J'ai besoin que tu m'aides à revoir réellement là où j'avais arrêté pour démarrer et aller jusqu'au bout, Seigneur. S'il te plaît, aide-moi, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci parce que je comprends maintenant, Seigneur, que mon voyage avec toi va commencer quand je vais commencer à obéir aussi simplement, Seigneur. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu accordes à chacun de nous, Seigneur, de comprendre que quand nous allons commencer à t'obéir, Seigneur, que notre voyage sera simple avec toi, Seigneur. Père, nous te supplions, accorde à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, merci beaucoup, notre Dieu, pour cette révélation ce matin. Seigneur, le déclic, le progrès commence par l'obéissance. L'obéissance de cette chose-là que Dieu nous a dit de façon claire. Seigneur, ce n'est pas une accumulation intellectuelle, ce n'est pas une accumulation des données mentales, mais c'est une obéissance. Obéis à ce que Dieu a dit, provoque la marche, provoque le voyage. Oh notre Père, je prie que cette vérité
s'incruste dans nos esprits et que les choses soient différentes dans l'avenir. Nous te supplions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Father, thank you very much, O God, for what you are teaching us. The journey with you starts the moment I go back to obey that last word that you spoke to my heart. Father, thank you because we can walk with you and we can start that journey with you. It is simple. It is obeying that last instruction. Lord, I'm grateful and we are grateful to you for what you are opening our eyes to see from the story and the journey of Abraham with you. In Jesus' name, amen. Amen. Donc tout le monde ici, everybody inside here can start today. Donc tout le monde ici peut commencer aujourd'hui. The last thing that was clear for you, La dernière chose qui était claire pour toi, start there. commence-y. Start there. Commence-y. It's not start doing that. Start there. Commence à partir de ce point. Commence à partir de ce point. Start there. Commence à partir de ce point. Genesis 12, Genèse chapitre 12, verse 7 verset 7. to verse 9. Du verset 7 au verset 9. Genèse chapitre 12, du verset 7 au verset 9. Et le Cananéen était alors dans le pays. Et l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta semence. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Et il se transporta de là vers la montagne de l'Orient de Bethel et tendit sa tente, ayant Bethel à l'Occident et Aï à l'Orient, et il bâtit là un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Et Abraham partit, marchant et allant vers le midi. Amen. This is the first time Ça, c'est la première fois that God appeared to Abraham. où Dieu apparut à Abraham. Appeared Apparu means veut dire that Abraham saw God. que Abraham avait vu Dieu. Appeared. Apparu. Quand on dit apparu, Abraham saw God ça veut dire que Abraham a vu Dieu for the first time. pour la première fois. In what form? Sous quelle forme? We do not know. Nous ne savons pas. And it is not a mistake Et ce n'est pas une erreur that the Bible does not tell us in what form. que la Bible ne nous ait pas dit sous quelle forme. When I was younger, Quand j'étais plus jeune, I don't know where one of my teachers knew how God appeared. je ne sais pas comment l'un de mes enseignants avait appris sous quelle forme Dieu apparaît. Apparu. Sous quelle forme Dieu apparut. But he told us Mais il nous avait dit that according to Jewish tradition, que selon les traditions juives, Abraham got to this oak tree. Abraham était arrivé à ce chêne And there was a mighty whirlwind. et il y avait un grand tourbillon. A mighty whirlwind. Un grand tourbillon. And from that whirlwind, Et à partir de ce tourbillon-là, Abraham heard the voice of God. Abraham a entendu la voix de Dieu. It may be true. Ce pourrait être vrai. Please speak up. Ça pourrait être vrai. It may not be true. Ça pourrait ne pas être vrai. But God appeared to Abraham. Mais Dieu apparut effectivement à Abraham. And appeared means that Et dire qu'il apparut veut dire que
that Abraham saw God. qu'Abraham vit Dieu. It was the eyes C'était les yeux of Abraham. d'Abraham. Dit à Abraham, This is the land I told you to come to. voici le pays auquel je t'ai appelé. Say it. Voici le pays vers lequel Voici le pays dont je t'avais dit. Voici le pays dont je t'avais dit quand je te disais de quitter de chez toi. Voici alors le pays dont je t'avais dit. C'est Dieu qui lui avait dit de quitter. Pourquoi j'insiste sur ça? Il n'a pas accompli ce que la voix là avait dit. C'est toi qui sais là où tu pars. Dieu n'est pas une imagination. Et si tu commences à suivre des voies et tu attends des manifestations plus tard, si ce n'est pas Dieu qui t'avait dit, qui va t'apparaître? Tu peux écouter le témoignage de tel. Dieu m'a dit d'aller faire ceci. Et j'ai fait ça et ça a marché. Et le Seigneur a béni, etc. Et toi, tu aimes aussi de grandes choses. Tu entends aussi ta part de voix, qui est la voix peut-être de ton esprit. Et tu penses que c'est comme ça que l'autre aussi a fait. Et tu dis ta part. Quand tu dis au nom de Dieu ce que Dieu n'a pas dit, qui va t'apparaître? Dieu avait dit à Abraham, va-t'en de ton pays, au pays où je vais te montrer. Abraham a obéi. Pendant qu'Abraham a obéi, l'obéissance d'Abraham est même ridicule. Vous savez pourquoi c'est ridicule? Il a pris la direction pour aller en migration dans un projet d'immigration que c'est son père qui avait commencé. Terah avait déjà décidé de quitter et d'aller à Canaan. On ne sait pas pourquoi le père d'Abraham voulait aller à Canaan. Mais quand Dieu dit à Abraham, va-t'en de ce pays, au pays que je vais te montrer, il achève les derniers, il part dans le pays où Dieu avait, où toute la famille était en voie de. Je dis ça parce que on a des idées superstitieuses. C'est comme si Abraham a pris, quand il est parti, quand Dieu lui a dit de partir, il a pris quelle direction? Nord ou sud ou est? Il a simplement décidé d'achever un projet que son père avait commencé. Et quand il arrive alors à ce Canaan où lui et toute sa famille voulaient partir même avant, dès qu'il arrive à Shichem, l'Éternel lui apparaît pour lui dire maintenant, pour confirmer, voici alors le pays dont je parlais. Voici le pays que je vais te donner. Ce n'était pas des devinettes. Voici alors le pays que je voulais te donner. Et Abraham fait quelque chose. Là, pour ne pas oublier, Abraham érige un hôtel. Un hôtel,
c'est la première chose qu'Abraham construit. Un hôtel veut dire un lieu de rencontre avec Dieu. Ce premier hôtel a été construit là où Dieu a pris la décision de venir rencontrer Abraham. Après ça, alors, Abraham continue de voyager et il arrive quelque part. Et lui, maintenant, c'est lui qui veut rencontrer Dieu. Il bâtit un autre hôtel. Les hôtels, c'est les points de double communication. Les hôtels, c'est par quoi toi tu tends vers Dieu. Et les hôtels, c'est par quoi Dieu t'atteint. C'est les deux voies. Ce n'est pas un hôtel s'il n'y a pas eu de rencontre avec Dieu. Un hôtel, ce n'est pas les imaginations. C'est là où toi, tu as voulu toucher Dieu. Avec quoi, toi, tu as touché Dieu. Et c'est là, ou bien par quoi Dieu t'a atteint. Mais la première chose qu'Abraham a construit, c'est quoi? Un hôtel. Mais c'est la première fois que Dieu lui apparaît. Apparaître veut dire que quoi? Il a vu Dieu. Qui a compris? Par apparaître veut dire ce que les yeux voient. Parler veut dire que quoi? C'est que les oreilles entendent. Qui a compris? Le Dieu que nous avons, que nous suivons, peut apparaître. Pas dans une vision. Ici, on ne dit pas que c'est une vision. C'était empirique. C'était une manifestation qu'Abraham pouvait voir. Et vous remarquez quelque chose. Chaque rencontre que Dieu et Abraham réussissent, la seule chose qui est documentée, ce n'est pas la forme. Ce n'est pas les détails sur comment la lumière a fait comme ça, ou bien la poussière a fait comme ça, ou comment tel a fait comme ça. Ce qui reste dans chaque rencontre, c'est ce que Dieu a dit. Les visions, les rêves qui n'ont pas clairement ce que Dieu t'a dit, jetez-les dans les poubelles. Dans la Bible, quand Dieu rencontre les hommes, ce qui est perdu, c'est ce que Dieu a dit. Quand tu me dis que le Seigneur t'a donné un rêve, et je te demande simplement, il voulait te dire que quoi? Et il t'a dit que quoi? Pour que tu fasses quoi? Si ce n'est pas clair, tu perds mon temps. Parce que tu n'as pas rencontré Dieu. Dans toutes les rencontres avec Dieu, l'élément qui perdure, c'est ce que Dieu a dit. On survole la manière dont Dieu a parlé ou bien paru. On survole. Mais ce qu'on ne survole pas,
c'est ce qu'il a dit. Ça, c'est la première apparition de Dieu à Abraham. Et la deuxième fois que Dieu parle à Abraham. Donc, en plus de parler, Dieu a ajouté un autre moyen de se donner à Abraham. Dieu a apparu. La communication de Dieu va grandissant. Dieu parle, tu obéis. Il va te parler encore. Et il va rendre des choses peut-être un peu plus claires. C'est l'obéissance qui rend plus clair ce que Dieu veut. Genèse 13. Verset 14. Genesis 13, verse 14. Genèse chapitre 13, le verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car Va jusqu'à 18. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Amen. Non, ne descends pas. Regarde, ils sont déjà fatigués de moi, donc je ne vais pas trop durer. Écoutez, Abraham, après avoir rencontré Dieu avec les autels, il est parti en Égypte. Là-bas, Pharaon a couché avec sa femme. Abraham a ramassé beaucoup de richesses. Mais Dieu l'a chassé de là. La discipline de Dieu a commencé dans la vie d'Abraham. Et la Bible dit, Abraham revint de l'Égypte et il part là où pour la dernière fois il a rencontré Dieu. Lis d'abord chapitre 13, le verset 3 et 4. Chapitre 13 de Genèse, versets 3 et 4. Abraham dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait précédemment fait. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Ah. On ne sait pas combien de temps il a duré en Égypte. Mais il n'a pas rencontré Dieu en Égypte. C'est Pharaon qui a rencontré Dieu à cause d'Abraham. Mais Abraham n'a pas rencontré Dieu en Égypte. Il est rentré à cet endroit où Dieu lui avait dit, voici le pays où je t'avais dit. Quand il est rentré là-bas, avec toute la richesse de l'Égypte, il commence à avoir des problèmes. Quand Dieu lui avait dit de quitter son pays,
il a pris son neveu qui était orphelin. Dieu ne lui avait pas dit de prendre son neveu. Maintenant, de retour de l'Égypte, lui et son neveu sont devenus très riches. Ils avaient l'air que cette affaire de suivre Dieu donne beaucoup. Lot est devenu riche, Abraham est devenu riche, et les richesses ont produit la division. Le pays était devant Abraham et Lot. Lot connaissait ce que Dieu voulait faire. La vision était d'un pays de bénédiction. Et maintenant, Lot voulait les bénédictions de la vision pour lui-même, pour écarter son oncle à qui Dieu a donné la vision. L'argent va toujours dérailler les gens. Dès qu'on dit que Koumé, c'est là où Dieu veut qu'on part. Les gens viennent à Koumé. Ils ne construisent pas ce que Dieu dit qu'on vient construire ici. Chacun cherche sa maison, construit sa maison, cherche son terrain. C'est un lieu de bénédiction. Ramassons la bénédiction pour nous-mêmes. Ça, c'est les immigrés lotiens. Ah, c'est vrai, il y a la bénédiction là-bas. Et tout le monde dit, ah, allons là où la bénédiction est. Et on ramasse la bénédiction. Oui. Et l'autre a ramassé sa part. Les tiraillements ont commencé quand les gens ont commencé à se servir de la vision à des fins personnelles. Les gens ont commencé à se servir. Il y a des gens qui croient les promesses de Dieu. Mais ce qu'ils croient, ce n'est pas pour accomplir les promesses de Dieu là. C'est ce que les promesses de Dieu vont accomplir. Donc ici à Koumé, on a beaucoup de gens qui croient les promesses de Dieu. Même les gens des États-Unis, de France, beaucoup de gens partout, ils croient les promesses de Dieu. Mais ils viennent ici comme des lots pour chercher la prospérité de ce qui porte le nom de Dieu. Et Abraham, les couvriers qu'il a ramassés dans la chair, comme nous quand on venait de Yaoundé, on a ramassé des gens. Et arrivé ici, ils nous ont montré de toutes leurs couleurs. Les gens qu'on ramasse pour voyager avec dans les promesses de Dieu. Et on arrive et ils ont l'intelligence de l'astuce. L'autre avait regardé tout ce qui peut profiter. Et il a ramassé la meilleure partie selon lui. Malheureusement, il ne savait pas que ce qui était tellement prometteur, ce qui était tellement verdoyant, ce qui ressemblait même à l'Éden de Dieu, était quelque chose que Dieu avait planifié déjà brûlé. Donc les cupides au quartier général sont en train de ramasser les pailles pour le feu de Dieu. Sans s'intéresser à des choses de Dieu, parce que tu crois être sage pour ramasser ta part. Aide-nous à ramasser les pailles pour le feu de Dieu.
Mais Abraham ne savait pas que le feu de Dieu va tomber sur ce que les autres avaient. Même aux yeux d'Abraham, ce que l'autre s'est accaparé était la meilleure partie. L'autre était en train de gagner. L'autre était plus sage, plus jeune. Et il a dépassé le vieux aussi. Il a ramassé le meilleur. Et subitement, le Seigneur parle à nouveau à Abraham. Il dit, Abraham, lève tes yeux, regarde en haut, vers le nord, regarde vers le sud, regarde à l'est, regarde à l'ouest. Tout ce que tu vois, même si l'autre semble avoir pris, ni la main de l'autre, ni l'occupation des Cananéens ne va m'empêcher de te donner tout ce que tes yeux voient. Et Dieu a dit à Abraham, regarde, mais aussi marche. Étape par étape. Un pas après l'autre. Marche autant que tu peux voir à l'est. Marche autant que tu peux voir à l'ouest. Marche autant que tu peux voir au sud et autant que tu peux voir au nord. Mais vraiment, frère, regarde combien grande était la vision que Dieu donnait à Abraham. Mais Abraham a pris ses pieds. Il est arrivé à côté de Hébron et il s'est installé. Dieu avait mis l'onction de conquête sur les pieds d'Abraham. Partout où Abraham devait mettre les pieds, selon ce qu'il a vu, ça devait être ce que plus tard Dieu va donner aux enfants d'Israël. Il est parti, lui, rester à Hébron parce que l'autre avait cassé son esprit. Les problèmes de tristesse avec l'autre avaient cassé son esprit. Il est parti rester longtemps à Hébron. Et vous voyez plus tard, la seule partie du pays qui a été totalement conquis, malgré le fait que c'est ça qui avait le plus grand nombre de problèmes, était Hébron. La partie nord, où il n'y avait rien, il n'y avait même pas de problème, qui était l'héritage de Dan. Et la Bible dit même que les habitants de ce pays-là étaient des paresseux et des vauriens. Mais parce que les pieds d'Abraham n'avaient pas touché à ça. La tribu de Dan n'a pas eu même un seul mètre de cet héritage. Voilà la troisième fois que Dieu parle à Abraham pour lui clarifier la vision. Et à nouveau, vous voyez, frère, dès que Dieu finit de parler, ce qu'Abraham doit faire est clair, n'est-ce pas? Maintenant, le travail que Dieu a donné à Abraham, Abraham n'a pas cru que c'est vraiment vrai. Qui doit marcher partout? À pied? Les marches à pied. Pour un homme qui a 75 ans, il devait marcher des centaines de kilomètres dans tous les sens.
Donc tu vois que Dieu ne gaspille pas ses paroles. Quand Dieu parle, Dieu s'attend à l'obéissance. Les pieds là, les pas des pieds étaient la mesure ou la vision des yeux, par laquelle la vision des yeux qu'Abraham avait vue devait être cédée. Dieu nous a donné une vision aussi, la conquête de toutes les nations. Et Dieu veut aussi qu'on marche partout dans le monde, pas avec les pieds physiques, mais avec les pieds spirituels. C'est ce qu'on appelle les sujets de prière. Un sujet de prière, c'est pas après pas après pas dans la conquête, pas après pas. Il y a beaucoup de gens qui veulent écrire des sujets de prière, mais ils n'ont pas bien saisi la vision. Ils font concurrence avec les autres parce qu'eux aussi, ils peuvent écrire des sujets de prière. Mais tu peux beau écrire tes sujets de prière, mais tu es en train de gérer quelle vision? Les sujets de prière, c'est quoi? Pas après pas, pour occuper la totalité de la vision que Dieu a donnée. Il y a trois choses qui doivent être faites. Les sujets de prière là doivent être basés sur une vision que Dieu a donné. Tu inventes tes sujets de prière. C'est une rébellion contre Dieu. En tout cas, tu es comme Lot. Tu es libre d'inventer ta part de sujets de prière pour aller t'accaparer de ton Sodome et de ta Gomorre. Parce que l'autre là a l'air d'être très prospère. Là où l'autre est parti demeurer, Dieu a anéanti complètement. Là où Abraham est parti demeurer, Dieu a gagné totalement. Donc quand tu veux te comparer avec les gens, c'est que celui-ci peut faire. Moi aussi, je peux le faire. Reste à savoir si tu es l'autre ou bien si tu es Abraham. C'est la troisième fois que Dieu parle à Abraham. Mais entre-temps, Abraham a eu beaucoup de déboires. Il est parti en Égypte. Sarah a touché Pharaon. Et Abraham a gagné en richesse avec l'autre. Il y a eu des séparations avec les gens qu'on a entraînés dans la vision hors de la volonté de Dieu. Et Dieu recommence avec lui. Avec un devoir que toi et moi, on peut ne pas croire que Dieu voulait vraiment dire. Le devoir était quoi? Pas après pas. Et là, tu as suivi. Vous avez créé un Dieu à votre image, votre génération, de ramasser les choses parce que vous ne connaissez pas ce Dieu. Et vous ne connaissez pas pourquoi Dieu nous a dit dans le ministère de faire ce qu'il nous a dit de faire.
Et vous avez beaucoup de suggestions. Comment arranger comme ça? Comment gérer comme ça? Quand on ne connaît pas Dieu, on croit avoir beaucoup d'idées. Abraham allait finir ça quand? Abraham avait du travail. Marcher. À partir de cet endroit à Shichem, à Sichem, à Shichem, à partir de cet épicentre de conquête, à partir de cet épicentre de conquête, Abraham devait aller à droite et revenir à Sichem. Et à partir de Sichem, monter au nord et revenir à Sichem. Et à partir de Sichem, descendre au sud et revenir à Sichem. Dieu lui a révélé ce qui devait être le siège de tout son ministère. Mais il est parti loger à Hébron. Et Hébron est devenu le premier quartier général du royaume. Mais cet endroit à côté de Sichem, qui est le Shiloh des années plus tard, était l'épicentre de la conquête de Canaan. Que 2 ou 3 personnes viennent prier. La chose est en train de prendre de l'ampleur que je ne voulais pas. Je voulais juste présenter. On voulait partir de ça. La révélation augmente. Dieu parle. Dieu apparaît à Abraham. Et après, Dieu lui donne une vision. Dieu lui parle à travers une vision. Et après, Dieu lui parle à travers un homme, Melchizedek. Et après, Dieu lui apparaît maintenant comme le Christ incarné, comme homme. Et après ça, la révélation est complète. Étant le pionnier dans la connaissance de Dieu, Dieu a employé toutes les méthodes de révélation à Abraham. Et je voulais qu'on voit la place de chacun. La voix de Dieu. L'apparition de Dieu. La vision qui vient de Dieu. Les hommes de Dieu. Et Dieu fait homme. Où Dieu a chair. La gamme de la révélation de lui-même. Et je voulais aussi vous montrer la personne à qui les anges sont apparus, Hagar. La personne à qui les rêves étaient donnés, Pharaon. Et le roi de Guéra, Abimelech. Les gens qui appartiennent à Abraham,
Dieu les a apparus à travers les anges. Hagar à travers l'ange. Lot à travers l'ange. Et Dieu est venu vers Abraham à travers un ange, seulement pendant qu'il était en train de tester Abraham. Mais il y a une garde de la communication de Dieu que chacun de nous a besoin d'apprendre. Et on a besoin même de connaître que Dieu parle aussi clairement que ta point. Les anges, pour les gens qui sont un peu plus proches. Et la majorité des moyens que Dieu utilise pour parler à son peuple, c'est sa parole. Le nombre de Dieu a dit, la parole de l'Éternel vint à Abraham. Le Dieu a dit, sont 5 fois tout autre moyen. Dieu a apparu à Abraham 3 fois. Abraham a eu une vision une fois. Une seule fois. L'ange de l'Éternel a parlé à Abraham une fois. Abraham a fait un voyage prophétique de 400 ans. Une expérience prophétique qui a failli le tuer une seule fois. Il a fait un voyage dans l'avenir. Et avec tous ces gammes, la gamme de la communication de Dieu, pourquoi les enfants de Dieu ne sont pas intéressés sur comment Dieu parle? Et ce que représente chaque méthode de la communication de Dieu. Cette frénésie avec les rêves, qui est un moyen des gens qui ne sont pas dans l'alliance avec Dieu. Pourquoi c'est devenu les rêves, les visions, pourquoi c'est devenu tellement au-delà de la parole du Seigneur? De l'apparition du Seigneur, de la voix du Seigneur. Des expériences spirituelles corporelles, comme ce que Abraham a eu. Il voulait savoir avec exactitude. Et Dieu lui a dit, apporte des sacrifices. Parce que le sacrifice clarifie, rapproche à Dieu, de sorte que Dieu puisse parler plus clairement. Dieu parle à chacun aussi clairement que les sacrifices exigés de la personne.
Ok. Que 3 personnes viennent prier. C'était supposé être une introduction. Une introduction. Mais on a abandonné Dieu longtemps. Et on n'est pas vraiment intéressé en Dieu. On veut écouter les expériences des autres et les racontages des démons. Et il n'y a pas l'aspiration à connaître Dieu notre Père. Et pourtant, il y a des richesses devant nous. Que quelques-uns viennent prier.